Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais réagir aux suppositions et aux préjugés que vous avez sur moi. C'est un tag qui tourne pas mal aux États-Unis, qui arrive en France. Tout s'est passé sur Instagram. Je vous ai demandé de me donner des préjugés et des suppositions que vous aviez sur moi. Si vous ne me suivez pas, malheureusement, vous n'avez pas pu participer, mais n'hésitez pas à me suivre. I am Nathan Graff, comme ça, s'il y a une deuxième édition. Voilà, je trouve que c'est une vidéo qui est plus intéressante que je réponds à mes méchants commentaires ou je réagis à mes méchants commentaires, parce que là au moins c'est un peu plus fondé, c'est un peu plus explicatif et il y a un peu d'argumentaire derrière. Peut-être vous allez plus comprendre que si c'est juste moi qui dis ou juste si on me dit ouais Nathan t'es con, tu veux que je réponde quoi, t'es con, enfin, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je pense pas la sortir ni aujourd'hui, donc on est vendredi, samedi, dimanche, parce que c'est l'anniversaire de ma soeur, on va tout préparer et tout, on fait une grosse fiesta, donc je pense qu'elle sortira lundi. Je suis désolé, j'essaye d'être plus régulier et tout machin, voilà. Et donc, without further ado, j'ai pas encore vraiment regardé vos suppositions. Donc voilà, vous allez avoir ma réaction à chaud. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Ok, alors je suis dans mes archives. Là, il y a d'abord mes trucs. Tu demandes à tes potes de t'insulter ou quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu pues quand tu rotes, ça c'est Marion, ok. Donc au final, parce qu'il y a plein de doublons et il y a surtout plein de conneries, je vais les lire et puis voilà, je vais répondre après parce que c'est clairement plus simple. Voilà. Voilà, un resto. Non mais les gars, oh là là, t'as l'air d'être un amour. Merci. T'es moche. Ah, t'es con. Et ben voilà, comme quoi. T'as l'air d'être une mégère, mais clairement, ça c'est tellement vrai. Mais genre, c'est un truc de malade, mais franchement, je suis ultra chiant. Genre en mode, je suis dans mon lit, on me demande Nathan, tu veux pas sortir, je suis en bas de chez toi. Je vais te si j'ai pas envie, je suis une mégère, ça c'est vrai. C'était pas ce qu'il y avait le plus, mais là, ça m'a juste. Bon, bref. Ok, alors là, j'en ai trouvé un qui résume pas mal de suppositions qui sont revenues assez souvent. Superficiel, hautain et prétentieux. Alors là, je m'en prends plein la gueule, c'est génial. Mais à la fois, je vous en veux pas parce que, en effet, si vous vous basez, enfin, clairement, vous vous basez que sur YouTube, Instagram, je peux paraître superficiel. Hautain, clairement, bah oui, si tu vois la vidéo, les tendances mode que je déteste où je fais que de shader des trucs, ben oui, en effet, on peut prendre quelqu'un d'hautain et prétentieux à la fois, ça va ensemble, je trouve. Personnellement, je me qualifierais pas, bon, clairement, jamais je vais vous dire ouais, je suis superficiel. Non, mais je pense qu'on a tous une part de superficialité en nous. Ça, je sais pas si ça se dit, bon, bref, on est tous un peu superficiels. Je pense. Ce qui m'importe beaucoup, c'est les valeurs et ça, tous mes amis pourront vous le dire. C'est vraiment même ma famille. Genre, je peux pas être ami avec quelqu'un qui partage pas les mêmes valeurs que moi. Même, je peux pas sortir avec quelqu'un qui a pas de valeurs. Voilà, enfin voilà. D'une manière générale, je trouve que le superficiel et ça va à l'encontre des valeurs et donc vu que je me base énormément sur les valeurs, je me considère pas comme quelqu'un de superficiel. Hautain, en effet, clairement, si encore une fois vous vous basez sur la vidéo les tendances mode que je déteste, où je fais que de shader, et même si je fais un disclaimer et je dis portez ce que vous voulez parce que c'est ce qu'il y a de plus important, même moi, des fois, je vous montre par exemple le sac saddle. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne l'aiment pas, on me le fait savoir. Je vais pas faire un caca nerveux. Là, si les gens ils font un caca nerveux parce que j'aime pas les hugs, mais j'aime pas les hugs, c'est tout. Moi, en fait, ce qu'on m'a appris, c'est que le positif, c'est bien, c'est super bien qu'on te dise le positif parce que voilà, ça t'encourage et tout, mais de ne pas dire le négatif, c'est pas bon non plus parce que du coup tu ne sors pas de ta zone de confort et tu cherches pas toujours à faire beaucoup mieux. Et donc du coup c'est pour ça que moi aussi je fais ce genre de vidéo parce que tout le monde est là ouais c'est trop bien mais personne ne dit ouais non mais ça par contre moi j'aime pas. Et donc du coup voilà, moi ça me fait rire, mais bon voilà, je suis pas quelqu'un d'autant, au contraire je suis vraiment pied à terre et en plus mes amis pourront encore une fois vous le dire, ils voulaient pas que je fasse YouTube justement parce qu'ils avaient peur que je devienne hautain, superficiel, que je me prenne pour une grosse star. Et au final là tous mes amis ils sont là en mode non mais toi t'es l'un des youtubeurs les plus naturels dans la vraie vie et dans YouTube c'est exactement la même personne et je trouve que c'est vrai, même si sur YouTube je me lâche un peu moins et vous avez été nombreux aussi à me le dire que je me lâche pas trop. Ça fait un peu prétentieux de dire ça en fait, mais en fait non, même du coup la prétention genre je suis pas prétentieux du tout parce que comme vous le savez moi je viens de l'Alsace profonde donc je me prends pour personne. Enfin après ça c'est moi qui vous le dis, c'est vous le croyez ou vous le croyez pas. Ah bah voilà, du coup, quand t'es un gros beauf de base, heureusement que la mode sauve le monde. Clairement, c'est pas la mode qui m'a sauvé, c'est surtout ma volonté. Et j'en avais marre que les gens se foutaient de ma gueule parce que j'avais un accent très prononcé. Donc du coup, voilà, c'est moi qui voulais qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Donc j'ai fait un très gros effort de prononciation, de français aussi, voilà. Alors ensuite, bien entendu, on m'a dit que je suis un fils à papa gosse de riche, que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je pense que les gens pensent que tu es un enfant de riche et qui fout rien. Donc si vous savez depuis, si vous me suivez depuis plutôt longtemps, pourquoi je dis ça? Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je travaille les week-ends, je fais YouTube, ça prend du temps et j'étudie. Donc voilà, je ne fous pas rien. Et quoi d'autre? Il n'y en a pas un petit autre encore? Bon bref, que voilà, je vis ma best life, que j'ai une vie de rêve, que voilà. Alors que pas du tout, je vis exactement la même vie que vous, j'ai les mêmes emmerdes que vous, décès, tout ça, maladie, ça je connais aussi, voilà. Clairement, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais manqué de rien et ça c'est grâce à mes parents parce qu'ils se sont clairement cassé le cul
pour qu'on ait le train de vie qu'on a actuellement. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on vit dans une région, enfin mes parents vivent dans une région qui est favorisée parce qu'on a l'Allemagne et on a la Suisse à côté. Vous savez très bien que la Suisse, les salaires, c'est pas les mêmes qu'en France. Si vous avez vu par exemple ma vidéo Ma vraie vie, bah, c'est ce que je fais tous les samedis, dimanches. J'aide énormément mes parents et je suis extrêmement porté famille. Et donc du coup, mes parents, ils ont toujours dit, ben tu veux ça, ben tu nous aides, tu fais ça. Et puis après, peut-être que tu l'auras à ton anniversaire ou machin. Et c'est pour ça aussi que je travaille, parce que clairement, parce que je sais très bien que si je ne travaille pas, je pourrais pas me payer mon nouveau sac Dior Saddle, je pourrais pas me payer des paires de baskets, tout ça. Donc voilà, moi j'ai la philosophie du travailler plus pour gagner plus. Et donc du coup, c'est ce que je fais. YouTube, travail et études. Enfin, études, je gagne rien. Mais voilà, un gars parfait, haha, sans aucun défaut physique, mental, aucune faiblesse, rien. Alors là, je pense que toi, tu n'as pas vu ma vidéo où je chiale à la caméra. Mais clairement, faiblesse, bon, je ne vais pas tout vous les dire parce que sinon c'est un peu la honte. Vous savez, j'avais quand même pas mal de poids avant et bon, je vais peut-être vous mettre une photo où c'était en 2009, il me semble. J'étais comme ça en fait et genre moi je me vois encore comme ça et donc du coup ça fait que j'ai pas du tout confiance en moi, etc. Je me vois encore comme ça et donc du coup non. Alors attends, sans défaut, aucun défaut physique, bah tu rigoles ou quoi? Genre mais ouais, non, pas du tout. Faux, archi faux et erroné. Matérialiste, un chouïa, j'avoue, je suis un chouïa matérialiste, même si les souvenirs et tout, voilà, j'aime bien avoir des belles choses, ça clairement, et ouais, je travaille pour avoir des belles choses, mais voilà, je suis un chouïa matérialiste, ouais, c'est pas bien, je sais, mais voilà, du coup, no shade, mais t'as un train de vie très confortable, je vais pas vous mentir, oui, en effet, on a un train de vie confortable parce que on travaille et parce qu'on travaille, clairement, enfin voilà, l'argent ça tombe pas du ciel, hein, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Ensuite, besoin de porter de la marque, ça, pas du tout, moi, c'est à partir du moment où ça me plaît et c'est de la bonne qualité, et je l'achète. Voilà, si c'est un peu original, machin, même si ça coûte cher, si je sais que je vais garder longtemps, vous savez très bien que moi je préfère investir dans des belles pièces de qualité, pas forcément de marque, mais voilà. Mon pull en cachemire qui vient de chez Uniqlo, c'est pas une marque de ouf, bah ça va faire 2 ans que je l'ai, je le mets encore, je le kiffe toujours encore et c'est Uniqlo. Tu dois être timide quand tu rencontres de nouvelles personnes. Bah carrément, je suis ultra méga timide, je sais pas si ça se voit, vous avez été nombreux à me dire ouais t'as l'air timide et d'autres non, pas du tout, t'as l'air ultra avenant, mais ça dépend quand je suis pas dans ma zone de confort, enfin quand je connais personne, clairement je suis ultra timide, renfermé, par exemple la rentrée, pire jour de l'année, je me sens seul à mort, c'est horrible. Moi je pense que c'est surtout parce que je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant et donc du coup j'aime pas le regard des autres, ça je vous l'avais déjà dit aussi, et donc du coup genre je suis ultra timide, non clairement. Tu as l'air de manquer de self-confidence. Oui, ça je vous l'ai dit depuis le début, hein, ça fait longtemps que clairement la confiance en moi, comme dit, avant je me sentais vraiment mal dans mon corps et même là encore, j'ai l'impression que ça me suit en fait et donc du coup c'est comme ça que je me vois encore. C'est horrible parce que ça c'est vraiment un travail que tu dois faire sur toi-même et c'est du travail tout simplement, voilà, génial. Ensuite vous avez été nombreux à me dire que je suis inaccessible alors que pas du tout. Après je peux comprendre parce que dans la rue, étant donné que je suis assez méfiant, je regarde les gens un peu bizarrement, genre en mode pourquoi tu me regardes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, machin, et donc du coup c'est vrai que on dirait que je suis inaccessible alors que pas du tout, genre je suis ultra chill, j'adore vous rencontrer. J'ai rencontré quelqu'un justement en revenant ici en Alsace et il a commenté d'ailleurs et il a dit t'es trop gentil, merci pour la photo et tout machin, mais ultra chill, y a pas de souci. T'es ultra stressé, je suis ultra méga stressé, c'est un truc de malade, c'est pour ça que je parle vite, c'est pour ça que je marche très vite. Tout le monde est là en mode Nathan t'as l'air pressé, pourquoi tu marches aussi vite et tout, mais je sais pas, genre Paris fait que je suis ultra méga stressé et c'est pour ça que j'adore revenir chez mes parents parce que c'est le seul endroit où genre je suis vraiment chill, relax, le temps, j'ai l'impression qu'il passe plus lentement. Du coup ouais, je suis ultra stressé, je pense que c'est à cause de Paris, donc depuis que je suis sur Paris, donc si vous êtes stressé déjà de base, ne montez pas sur Paris dans une grande ville parce que ça va empirer la chose. Alors ensuite on suppose que je suis fumeur, mais alors pas du tout, je suis anti-cigarette, anti-drogue, pas anti-alcool, mais voilà, anti-cigarette et ça me dégoûte, ça pue, tu pues et ensuite t'as une haleine de chacal, c'est horrible. J'ai déjà essayé de fumer et tout, des fois en soirée machin, mais ça me dit rien du tout. Ensuite alors, spontané contrairement à quelques youtubeurs qui jouent des rôles dans leurs vidéos, oui en effet je me trouve plus spontané que certains youtubeurs. Après j'en connais pas 50 000 non plus, mais c'est vrai que moi je joue pas du tout un rôle, je dis ce que j'ai envie de dire, mais en étant toujours un peu dans la censure quand même parce que je me dis il y a 50 000 personnes qui peuvent voir ma vidéo, il y a des patrons qui peuvent voir ma vidéo, il y a mes voisins il y a mon coiffeur qui me lave les cheveux et qui me dit ah d'ailleurs je suis tombé sur une de tes vidéos, génial. J'essaie d'être spontané, d'être chill, relax, mais de pas du tout jouer un rôle alors que il y en a qui jouent vraiment des rôles.
et personne ne le remarque, ça me saoule, c'est horrible, mais bon, whatever, c'est pas grave. Ensuite, bah du coup dans le même registre, j'ai remarqué que tu ne faisais presque jamais de vidéos avec d'autres youtubeurs étonnants. Je veux pas profiter d'autres personnes, donc il faut que la personne elle ait presque le même nombre d'abonnés que moi. Il faut qu'elle fasse dans le même registre que moi, donc mode, luxe, machin, lifestyle à la rigueur. Il faut qu'on fasse une vidéo intéressante pour les deux, pour qu'au final notre communauté elle se croise, mais c'est vraiment bien, c'est intéressant et c'est pas juste du ouais on s'échange nos abonnés et tout parce que c'est pas intéressant. Et j'ai pas envie de gagner des abonnés sur le dos de quelqu'un d'autre parce que je veux vraiment que ça vienne de moi, parce que tout simplement j'ai pas envie qu'on dise ouais bah en fait c'est les abonnés de telle et telle personne et au final bah voilà non, et en plus ils ont pas d'intérêt dans le travail que je fais. Je sais pas si c'est très clair, mais donc du coup voilà pourquoi je fais pas d'autres, enfin je fais pas de collab avec des gens. Mais par exemple Louis et ZNV, on a prévu de faire une collab ensemble parce que ben clairement on fait le fonds de commerce on va dire elle-même, et donc du coup voilà ça c'est pertinent. Mais si on fait une collab qui n'est pas pertinente, pas trop d'intérêt. Et du coup je viens de retrouver, tu es devenu un bobo de Paris et tu es un peu prétentieux. C'est vrai, je l'avoue, mon style a clairement changé avec Paris et tout machin, parce que voilà le style me convient et puis voilà bref. Mais je suis pas devenu non plus un bobo, calmons-nous. Et un peu prétentieux, ben je vous ai déjà dit que moi selon moi je le suis pas. Grâce à mes amis et à ma famille je trouve que je le deviens pas non plus, parce qu'ils me font vraiment garder les pieds sur terre. Ils sont là en mode ouais Nathan calme-toi, t'as cette opportunité c'est cool et tout machin, mais ils me font vraiment toujours revenir au basic. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup voilà, c'est notamment grâce à mes amis et enfin après je sais pas, moi je suis pas du tout, enfin moi bref. Encore un autre, inaccessible et overbooké. Alors overbooké I wish, inaccessible bah non pas du tout encore une fois, mais overbooké alors là si vous le saviez, genre ma vie de merde. Mais ouais bref. Alors ensuite un gars super émotif, bah ça c'est un peu vrai. J'ai un peu honte parce que je déteste les gens qui chialent pour tout et n'importe quoi. Genre, mais c'est vrai qu'avec le temps je suis devenu un peu plus émotif et mais c'est peut-être aussi à cause de Roaccutane je pense, parce que vous savez ça joue sur les émotions et tout. Mais c'est vrai que j'ai la capacité à pleurer plus rapidement qu'avant. Non, je suis un peu émotif, je prends tout à cœur, c'est vrai que je prends tout à cœur, je prends beaucoup de choses à cœur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez encore des préjugés, des suppositions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos, et je vous dis à très vite. Salut.